Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très ravis encore de vous revoir sur ce plateau ce matin. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a encore préservé la vie, de ce que nous sommes encore devant lui pour pouvoir apprendre sa parole. Alors, avant de commencer ou bien d'entrer dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons prier encore ensemble, comme nous avons l'habitude de le faire. Éternel Dieu, te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin de ce que, Seigneur, tu nous as encore donné le don de vie. Merci parce que, Seigneur, beaucoup de gens ont préféré voir ce jour-ci, mais l'occasion ne leur a pas été offerte. Ce n'est pas que nous sommes en train de nous moquer d'eux, mais Seigneur éternel mon Dieu, nous voulons par leur exemple, Seigneur, te rendre grâce, te remercier de ce que, Seigneur, tu nous as encore donné cette occasion d'être encore en vie. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur éternel mon Dieu, d'entrer encore, Seigneur éternel mon Dieu, dans ta parole, afin, Seigneur éternel mon Dieu, de la méditer, Seigneur éternel mon Dieu, afin que, Seigneur, cela puisse, Seigneur, nous conduire vers notre maturité spirituelle. Nous te remercions parce que nous savons qu'aujourd'hui encore, tu vas encore, Seigneur, nous former. Tu vas encore, Seigneur éternel mon Dieu, nous faire apprendre le mystère dans ta parole. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce matin, nous avons un thème qui est très important. Combat pour la foi. Combat pour la foi. Et ce thème est tiré du livre de Jude, verset 7. Comme nous savons que Jude est constitué de ce chapitre. Jude, verset 7. Je lis. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors, nous savons ce qui s'est passé dans les temps anciens aux deux villes que nous voulons mentionner dans le verset que nous venons de lire, à savoir Sodome et Gomorrhe. Ces villes-là ont été éradiquées de la face de la terre parce qu'ils faisaient des choses qui étaient contraires à la loi divine. Je prie que cela ne soit pas notre sort au nom de Jésus. Amen. Alors, comme nous nous approchons de plus en plus de la fin des temps, les faux chrétiens feront leur apparition. Leur cible est de pervertir l'histoire de la rédemption à des gains et plaisirs mondains. Alors, cela a été prédit par Jésus-Christ. Lorsque nous serons vers la fin des âges, nous verrons l'apparition des faux prophètes. Des gens qui viendront de partout le monde et qui chercheront à contrecarrer ou bien à donner une nouvelle définition de ce qu'est la rédemption. Et puisque la parole de Dieu ne ment pas, et Dieu lui-même ne ment pas, nous voyons que ces genres de choses, ces choses-là qui ont été prédites il y a des milliers d'années auparavant, ont commencé à voir le jour. Nous n'avons pas besoin de regarder loin avant de voir ceux qui prêchent un autre évangile. Et lorsqu'ils prêchent cet autre évangile, quel est leur but? Leur cible majeure est l'argent, le plaisir et le succès mondain. Les églises sont remplies de ceux dont les oreilles brûlent d'envie d'écouter de tels messages. Encore est-il que la société est en proie à toute forme d'impiété. Dieu donna dans la Bible des exemples de jugement. Il parle sur ceux qui rejettent le plan authentique de la rédemption. Donc, comme je le disais, leur cible majeure
et l'argent, le plaisir et le succès mondain. Les églises sont remplies de ceux dont les oreilles brûlent d'envie d'écouter de tels messages. Encore est-il que la société est en proie à toute forme d'impiété. Alors si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, nous voyons que beaucoup de faux prophètes sont en train de faire dévier ou bien de faire égarer les gens loin de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Leur prédication porte essentiellement sur la prospérité. Sur la prospérité, le succès seulement dans ce monde. Ces faux prophètes ne sont pas prêts à prêcher la sainteté. Ils ne prêchent que la prospérité. Ils ne cessent de dire aux gens comment arriver à s'enrichir. Et cela crée beaucoup de problèmes. Parce que sans la sainteté, qu'est-ce que c'est que la richesse? Lorsque vous êtes riche et que vous ne menez pas une vie sainte devant Dieu, vous n'êtes rien. Je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Dieu donna dans la Bible des exemples de jugement qu'il passe sur ceux qui rejettent le plan authentique de la rédemption. Ceux qui pensaient que Lot les hantait furent renversés à Sodome et à Gomorrhe. Le chrétien spirituellement mûr doit être prêt pour le combat pour la défense de l'évangile du salut par la foi en la mort expiatoire de Jésus-Christ, la sanctification du croyant et la condamnation de ceux qui refusent de croire. Sachant la terreur de l'Éternel, nous persuadons les hommes à se repentir. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire de cela un devoir. Un devoir que nous devons accomplir tous les jours. C'est que de parler de la fureur ou bien de la terreur de l'Éternel qui vient sur les fils de la rébellion. Nous devons parler aux gens, nous devons leur faire savoir qu'il y a un temps, un moment, un jour qui a été indiqué par Dieu lui-même pour pouvoir juger le monde. Est-ce que nous regardons tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, avec les scènes de violence par-ci par-là, les dérapages par-ci par-là? Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir peur de ce jour où l'Éternel Dieu jugera tous les enfants de la rébellion. Je prie que l'Éternel Dieu nous aide à ne pas faire partie de ceux-là qui subiront la fureur ou la terreur de l'Éternel au nom de Jésus. Alors, comme prière, vous allez maintenant dire, Père, envoie le feu du Saint-Esprit pour purger ton Église de tout dévergondage. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ce matin. Nous t'acclamons parce que, Seigneur, tu mérites nos louanges. Merci de ce que, Seigneur éternel mon Dieu, dans ce monde qui est plein, Seigneur, de violence, dans ce monde, Seigneur éternel mon Dieu, qui est plein d'impiété, Seigneur, tu nous offres encore l'occasion, Seigneur, d'apprendre de toi et de nous donner un avertissement. Afin que, Seigneur, nous puissions nous comporter selon tes commandements. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin, de bien vouloir nous donner la grâce, Seigneur éternel mon Dieu, de nous, Seigneur, de nous voir, Seigneur, à travers ta parole, afin que nous puissions changer, Seigneur éternel mon Dieu. Afin que, Seigneur éternel mon Dieu, afin que nous ne puissions pas subir, Seigneur, la terreur, ta terreur, Seigneur, et ta colère, Seigneur, qui attend, Seigneur, qui attendent les enfants de la rébellion. Seigneur, te prions, Seigneur, éternel mon Dieu, que toutes les âmes, Seigneur, éternel mon Dieu, qui sont tombées, qui ont été victimes jusque-là, Seigneur, des prédications des faux prophètes. Nous te prions, Seigneur, de racheter leurs âmes, Seigneur, afin de les ramener à toi, avant qu'il ne soit trop tard.
Seigneur éternel mon Dieu, glorifie ton nom dans notre vie. Manifeste ta main puissante dans notre vie, Seigneur éternel mon Dieu. Et accorde-nous, Seigneur éternel mon Dieu, ce désir de toujours être prêt, Seigneur éternel mon Dieu, lorsque tu viendras, Seigneur, nous prendre avec toi. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous encore ce matin. Nous vous prions de bien vouloir nous joindre encore demain matin, lorsque nous allons étudier notre thème qui va encore nous faire relancer notre maturité spirituelle. Jusque-là,